Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un autre roll and write tiré d'un jeu très connu qui est Alhambra, mais qui n'a pas de mode solo, sauf que le jeu de dés a un mode solo. Alors, à savoir qu'il n'existe pas en français, on peut trouver la traduction des règles que j'ai imprimées sur le net en français. Et que il n'y a rien de très compliqué parce que après pour jouer il n'y a pas réellement besoin des règles. Donc le mode solo du jeu de dés a plusieurs variantes. La principale c'est de faire son meilleur score avec deux joueurs fictifs qui vont nous empêcher de faire certains scores. Moi je vais jouer une des variantes qui fait que ces deux joueurs fictifs, on est obligé d'avoir deux joueurs fictifs, vont aussi faire un score, ce qui fait que faudra que je batte leur score à la fin de la partie. À savoir que, comme ici il y a un petit barème, enfin pas un barème, mais comme je prends, c'est signalé ici, comme je prends deux joueurs fictifs, ils démarrent déjà avec 21 points chacun. Et ces 21 points vont compenser les points qu'on fait avec les pièces et les colonnes et les lignes. Vous comprendrez en fin de partie. Mais je peux déjà ici, tous les deux, leur mettre 21 points. Voilà. Et avant de démarrer, alors je ne sais pas si certains connaissent Alhambra, moi je n'y avais jamais joué, je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Là le jeu de dés est vraiment très simple. Je pense qu'il y a beaucoup de hasard du dé. Il n'est pas transcendant, on va dire, comme jeu de dés, mais ça va être un jeu de détente et qui se sort rapidement. Voilà. Donc, pour commencer, on va installer tous les trois. On va démarrer avec 3 bâtiments cochés. Donc, je vais d'abord le faire pour elle. Donc oui, j'ai simplifié. Il y a moi. Et je joue contre elle et je joue contre lui. Voilà. Pas de jaloux. Donc, on prend un jaune et un bleu. On les lance. Et on regarde ce qui se trouve au croisement du 6 jaune et du 3 bleu. Donc, il y a une maison avec plusieurs toits. Elle est ici. Donc là, je ne la coche pas ici parce que ça, c'est ma feuille à moi personnelle. Donc pour elle, je lui en coche une ici. Et je fais ça pour qu'elle démarre avec 3 croix. Le 3 jaune avec le 6 bleu, c'est une tour. Je lui coche ici. Et ensuite, pour finir, un 3 avec un 4, c'est la piscine rectangulaire. C'est ici. À savoir que au niveau des points que l'on peut faire, ça va aller crescendo. Et que comment on va faire des points? Celui qui aura en fin de partie ou en cours de partie, ça peut arriver en cours de partie qu'on finisse une ligne, celui qui en aura le plus ou qui arrivera en premier à finir la ligne aura 16 points. Le deuxième 8, le troisième 1 pour ce bâtiment. Et chacun ont leur barème de score. On fait des points ensuite dans les lignes pour le nombre de bâtiments qu'on a cochés et idem dans les colonnes à partir de 4 cochés. En dessous, ça ne rapporte pas de points. Et pour 2 pièces, on fait un point. 2 pièces qui nous restent. À quoi servent les pièces? On peut dépenser une pièce pour changer la valeur d'un dé, de plus ou moins 1. Et on peut dépenser 3 pièces pour pouvoir cocher 2 endroits lors de notre tour. Donc, on continue. J'ai coché les 3 bâtiments pour elle, on va s'occuper de lui. Alors, 6 et 2, donc piscine rectangulaire pour lui. Ensuite, 5 et 5, encore une piscine rectangulaire. Et pour le troisième, 3 et 6, une tour. Voilà, donc maintenant, on va le faire pour moi. Sauf que pour moi, je vais aussi cocher sur la carte là. Le 1 et le 5. Donc là, je fais une croix. Et c'est la maison avec plusieurs toits que je coche ici. Pour le deuxième, 4 et 4. 4 et 4, c'est le même bâtiment que je coche ici. Et il m'en faut un troisième. Le 2, 1
c'est la maison avec les sapins. C'est celle-ci. Voilà. À savoir que si j'avais fait un lancer où je retombais sur le même croisement, il fallait que je relance pour démarrer avec 3 bâtiments cochés. Donc là, nous sommes prêts à démarrer. Donc avant de démarrer, pour moi, je vais lancer 2 dés jaunes et 2 dés bleus que je vais poser sur mon plateau aux endroits indiqués. Tac, tac. Et quand c'est le même chiffre, ben on superpose. On est les premiers joueurs. Je ne sais pas si ça change grand-chose, mais en tout cas, on est les premiers. Et on a ce nombre de tours avant la fin de la partie. Donc, c'est parti pour le coup. Donc, je coche. Et là, par rapport au dé que j'ai lancé, je vais choisir un des croisements. Donc là, par exemple, je peux choisir la petite piscine ou le jardin. Ou alors, je peux utiliser des pièces. On démarre avec 3 pièces qui sont déjà entourées. Et l'on peut gagner des pièces, j'ai oublié, parce qu'il y a un moyen de gagner des pièces. Je crois que c'est quand on ne choisit pas un dé, et ben on peut choisir de gagner une pièce. Je vérifie ça et je vous dis ça tout de suite. Oui, parce que au moment de notre tour, soit on construit un bâtiment, ce qu'on va faire le plus souvent, soit on peut gagner des pièces. Et pour gagner des pièces, voilà. Et ben on gagne des pièces quand le joueur actif regarde combien de bâtiments sont construits aux intersections de ces dés et gagne une pièce pour chacun des bâtiments déjà construits. Donc, par exemple, dans cette situation-là, ben, j'aurai pas de pièce. Voilà. Donc, là, il faut que je fasse un choix et je vais choisir les jardins, ici. Donc, quand je choisis, je coche. J'enlève les dés qui correspondent à cette intersection. Je coche aussi le jardin ici. Je relance les dés pour mon prochain tour. Les dés que j'ai utilisés. Les autres, ils restent en place. Ensuite, je joue le tour de L, qui fait 3 et 3. Donc, elle fait aussi un jardin. Donc, quand c'est eux qui jouent, je ne coche pas sur ma feuille. Hein. Donc, un jardin ici. Et pour lui, 4 et 2, une tour. Une tour. Voilà. Et donc là, ben, on a joué une manche complète. Donc on continue jusqu'à la fin, comme ça. Sans oublier de cocher avant de jouer. Donc là, c'est déjà coché. Là, j'ai un autre jardin ou la piscine rectangulaire. Je vais choisir le jardin, ici. J'enlève les 2 dés qui m'ont permis de faire ça et je coche là. Je les relance. 6 et 5. Allez, on joue pour elle. 3 et 5. 3, 5, elle prend les jardins. Et lui, 2 et 4. 2 et 4, bah, il prend aussi les jardins. Et voilà. Allez, c'est à mon tour. Là, il y a la tour. Alors la tour, je les aime bien parce que c'est ce qui va nous rapporter le plus. Et en plus, je suis à la bourre par rapport à eux. Donc je vais prendre une tour. Je vais prendre cette tour. Ici. Là, bah, le 6, je l'avais déjà. Et le 6 ici. C'est à elle de jouer. 3 et 3. C'est un jardin. Et pour lui, 1 et 5, c'est la maison avec plusieurs toits. Donc comme vous voyez, hein, ça se joue très rapidement et ouais, c'est beaucoup le hasard des dés. Hein. On peut faire des choix pour essayer de faire les lignes et les colonnes, mais il y a beaucoup de hasard. C'est à moi. Donc là, je peux choisir une tour ou les jardins. Ben, je vais continuer sur les tours. Donc je prends la tour, ce dé et ce dé. 4 et 1. C'est à lui. 3 et 5. 3. 5, c'est les jardins. Non, c'est à elle. Oui, c'est moi qui viens de jouer, donc c'est à elle. 3 et 5, c'est les jardins pour elle. Et pour lui, 3 et 1, c'est les maisons avec les toits. Voilà. Nouveau tour. Donc, là, je pourrais récupérer une tour. Et en plus, ça va montrer un peu les
ce qu'on peut faire avec les pièces, c'est tout. Donc là, je vais utiliser une pièce, donc je la raye, pour changer la valeur, par exemple, de ce dé. Je vais le passer à 5. Voilà. Et du coup, là, maintenant, je suis à l'intersection de la tour, donc je récupère la tour. Voilà. Je relance. 5 et 6. C'est à elle de jouer. 5 et 6. 5, 6, c'est la maison avec les sapins. La maison avec les sapins, elle est là. Et pour lui, 6 et 5, c'est aussi la maison avec les sapins. Ok. C'est à mon tour. Donc là, on est sur le 6 pour le bleu. Soit je fais la petite piscine, soit je fais la maison avec les sapins. Donc je vais prendre la maison avec les sapins. Voilà. Hop, moi aussi. 2 et 3. C'est à elle de jouer. 1 et 4. Maison avec les sapins encore. Dis donc. Et pour lui, 6 et 2. La piscine rectangulaire pour lui. Allez, nouveau tour. Donc là, j'ai la petite piscine ou la piscine rectangulaire. Piscine rectangulaire. Petite piscine. On va partir sur la rectangulaire. On va prendre celle-ci. Donc là. 2 et 3. C'est à elle de jouer. 4 et 6. 4, 6. Petite piscine pour elle. Et pour lui, 3 et 5, jardin. Nouveau tour. Petite piscine, piscine rectangulaire. On continue sur la piscine rectangulaire. Tac, et je lance les dés. 4 et 4. C'est à elle de jouer. 4 et 6. 4, 6, petite piscine pour elle. J'ai rien mis dans la petite piscine. À savoir que pour au moins faire le plus petit score, bon là c'est qu'un point, il faut au moins avoir coché une case. Donc là j'ai joué pour elle. Et pour lui, 1 et 6, petite piscine aussi. Nouveau tour. Petite piscine justement. Et... Donc là, pareil, pour vous montrer comment on ramasse des pièces, là je vais faire l'action de récupérer des pièces. Donc je compte les endroits où ça se croise et que j'ai déjà les bâtiments. Donc par exemple, 1, 2 et 3. Ça me fait gagner 3 pièces. C'est une pièce par bâtiment, hein, c'est ça que j'ai dit. Hein. Je ne voudrais pas mettre en erreur. Oui, c'est ça. Donc je gagne 1, 2, 3, on est d'accord, 3 pièces. Donc je les entoure. 1, 2, 3. Et quand c'est comme ça, je relance tous mes dés. 1 et 2. C'est à elle de jouer. 6 et 2. 6 et 2, grande piscine pour elle. Et pour lui, 4 et 1, les jardins. Nouveau tour. Donc là, j'ai les jardins et j'ai la petite piscine. Donc là, pareil, pour montrer encore une autre mécanique, je vais utiliser 3 pièces. Donc j'en raye 3. 1, 2, 3. Pour cocher 2 croisements. Donc là, je vais cocher pour la petite piscine et pour les jardins. Et du coup, j'enlève tous mes dés. Donc petite piscine et jardin que je remplis ici. Petite piscine et jardin. Et je relance les dés. Alors, 3, 1 et 2. C'est à elle de jouer. Donc là, normalement, je vous ai montré toutes les mécaniques et les choix qu'on peut avoir en jouant. 6 et 3, c'est la maison avec les toits pour elle, ici. Et pour lui, 4 et 2, c'est une tour pour lui. Nouveau tour.
Donc là, il m'a rattrapé au niveau des tours. Il faut que j'essaye d'en avoir. La maison avec les sapins. Ouais, je vais prendre la maison avec les sapins, ici. Quatre et 1. C'est à elle de jouer. 2 et 4, c'est les jardins pour elle. Elle prend de l'avance sur les jardins. Et lui, 2 et 6, c'est la grande piscine pour lui. Nouveau tour. Donc, je veux essayer de récupérer des tours. Donc, je vais dépenser une pièce pour changer la valeur d'un dé. Je vais passer ce dé bleu à 2. Ce qui fait que là, au croisement, j'ai une tour que je récupère. Voilà. « 2 et 5. C'est à elle de jouer. 4 et 5. Elle prend encore une tour. Ouais, bah ça va, elle n'était pas trop en avance, elle. Et lui, c'est lui que je veux pas trop... 2 et 6 pour la grande piscine. Ah, il va faire la majorité sur les grandes piscines si ça continue. C'est à moi. Ici, j'ai les jardins. Je vais prendre les jardins. Là. Ici. 1 et 3. C'est à elle de jouer. 4 et 4. Maison avec les toits. Ici. Et pour lui, 2 et 2. Grande piscine. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Donc là, il a atteint le maximum. Donc il fait 19 points pour ce bâtiment. C'est rappelé ici, puisqu'il est le premier. Donc pour les grandes piscines, là, lui, déjà il a 19 points, on peut lui mettre ici. Et on peut rayer, comme ça on sait que la place est déjà prise. Nouvelle manche. C'est à moi de jouer. Donc là, je peux encore faire une tour. Je vais aller chercher la tour. Hop, ici. Je relance mes dés. 2 et 4. C'est à elle de jouer. 1 et 5, la maison avec les toits. Ici. Et pour lui, 3 et 4. 3 et 4, la grande piscine. Donc là, il est déjà complet. Donc il relance, il faut qu'il coche une case à chaque tour. 4 et 4. C'est la maison avec les toits. Ici. Nouvelle manche, on arrive bientôt au bout. Là, c'est coché, là, c'est coché. Du coup, soit je change la valeur d'un dé, soit je peux récupérer des pièces. Si je change la valeur d'un dé, je peux aller chercher les sapins là? Ouais. Donc avec une pièce, je vais changer la valeur d'un dé, celui-ci, que je passe à 1. Et du coup, là, je fais la maison avec les sapins. Voilà. Donc 3 et 6. Donc là, j'ai plus de pièces par contre. C'est à elle. 5 et 4. 5, 4, maison avec les sapins pour elle. Et pour lui, 4 et 2. 4, 2, une tour pour lui. Nouvelle manche. Ben là, j'ai une tour, je vais aller la chercher. Hop. Voilà. 2 et 2. Elle est où la tour qui me manque? Elle est ici. Ouais. C'est à elle de jouer. 6 et 5, maison avec les sapins pour elle. Hop, hop. Elle est arrivée à égalité avec moi. Et pour lui, 1 et 3, une tour. Avant-dernière manche. C'est à moi. Donc là, je vais aller chercher la piscine. La grande piscine, ouais. Ici. Tac. Tac. 4 et 2. Ah, je ne vais pas pouvoir la récupérer, la tour.
Il faut que je garde la majorité, il ne faut pas que lui récupère une tour. Elle, 1, 3. 1, 3 et récupère une tour. Bon, elle, ça ne me dérange pas. C'est lui. 1, 3. Et bien, c'est lui qui récupère une tour. Allez, dernière manche. J'ai aucun moyen d'aller chercher la tour. De toute façon, c'est foutu. Et je peux cocher, soit récupérer des pièces, soit cocher les jardins. Et j'ai coché les jardins. Ici. Tac. Et tac. Je relance pas les dés parce que là, c'est fini. Hein. C'est à elle de jouer. 2. 2 et 5, une tour. Bah, allez, non. Et lui, alors pourvu qu'il n'ait pas une autre tour, 3 et 5, 3, 5, les jardins pour lui. Voilà, donc là, la partie est finie. Il ne reste plus qu'à calculer les scores. On va commencer par les majorités pour chaque bâtiment. Donc, pour les petites piscines, c'est elle qui a la majorité, donc elle fait 16 points. Ensuite, on est tous les deux à égalité. Et du coup, on ajoute les deux scores, donc là 9, et on divise par 2. Donc ça fait 4,5. Et au score inférieur, ça nous fait 4 chacun. Tac. Ensuite, pour là, c'est encore elle qui a la majorité, donc elle fait 17 points. Ensuite, c'est lui qui a la deuxième place, donc il fait 9 points. Et j'en fais que 2. Pour la maison avec les sapins, on est à égalité pour la première place, donc on ajoute les 2. 18 et 10, ça fait 28. Divisé par 2, ça va faire 14 chacun. Donc 14 pour moi et 14 pour elle. Et lui, du coup, a 3 points. La grande piscine, lui, il avait déjà fait les points. Le deuxième, bah, c'est moi, j'ai 11 points. Et elle a 4 points. Là, pour les jardins, je suis en première place avec elle. Donc, 20 plus 12, ça fait 32. 32, ça fait 15, bah, ça fait 16. Ça fait 16 chacun. 16 pour moi et pour elle. Et lui fait 5. Pour les tours, et bien pareil, j'ai pas gardé la première place. On est à égalité avec lui. Donc 21 et 13, ça fait 34. 34, ça fait 34, 34, 15, bah ça fait 17. 17 chacun, c'est ça. 17 pour moi, 17 pour lui et elle 6. Voilà, donc eux, j'aurais plus qu'à ajouter leur score. Moi, je complète ici pour mes lignes et mes colonnes. Je compte, je vais d'abord faire les lignes, le nombre de bâtiments que j'ai cochés. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, je regarde le barème, 5, ça me fait 5 points. Donc là, je me fais un petit repère ici. 1, 2, 3, 4, 5, pareil. 1, 2, 3, 4. 4, ça me fait que 2 points. Donc je coche là. 1, 2, 3, 4, 2 points. 1, 2, rien du tout. 1, rien du tout. Je fais maintenant les colonnes. 1, 2, 3, 4, 2 points. 1, 2, 3, 4, 2 points. 1, 2, 3, rien. 1, 2, 3, 4, 2 points. 1, 2, 3, rien. 1, 2, 3, rien. J'ajoute tout ça. Donc 5, 7, 9. Donc 9 pour ici. Et là, 2 et 2, 4, 6. 9 et 6, ça fait 15. Puis, pour les pièces, c'est rappelé ici, pour 2 pièces, j'ai un point, il ne me reste aucune pièce. Donc, bah, on fait les totaux. Donc, 4 et 2, 6, et 4, 10, 11, 17, 17 et 7, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, et 5, 29. Je retiens 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis à 79 bon, pour elle. C'était 6, 13. 13 et 4, 17. 18, 19, 20, 21. 27. 27 et 6, 33. Et 1, 34. Je retiens 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc déjà, j'ai perdu.
Et pour lui, 9 et 4, 13, et 3, 16, et 9, 25, 30, et 7, 42, et 1, 43. Je retiens 4, 5, 6, 7, 8. Donc, le vainqueur, c'est elle. Elle a le meilleur score, elle a fait 94, suivi de lui, qui a fait 83 points, et moi, dernière place avec 79. Donc voilà, c'était une partie solo du jeu de dés à l'Ambra. On se retrouve bientôt pour d'autres parties en solo.